Tu veux savoir que ce qui fait avec le succès de plusieurs personnes qui sont successful, des personnes qui réussissent dans le mariage, qui réussissent dans le business, qui réussissent sur le plan professionnel, qui réussissent sur le plan relationnel, sur le plan du business, sur le plan entrepreneurial, sur le plan spirituel, sur le plan de la santé. Si tu veux, t'as-dire que justement que je partage avec toi ces secrets-là, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Et je vais t'inviter aussi à mettre beaucoup plus de pouces. Parce qu'il faut comprendre ici que ça fait partie, t'as-dire que de ces secrets-là. J'étais justement en train d'appliquer ce geste-là que je fais au quotidien. Ce qui fait de moi, c'est-à-dire que la personne que je suis, ce qui fait en sorte que tout ce que je touche se transforme en or. Ce succès-là, ce secret-là, j'ai coutume à te le répéter plusieurs fois. Tu vas peut-être penser que c'est les techniques. J'étais démonté par le partage que je fais ici sur la chaîne, que non, ce ne sont pas les techniques. Ce n'est pas la technique qui va faire en sorte que tu réussisses. On a besoin de la technique. Mais le comburant, ce qui va faire en sorte que tu te surpasses, c'est ça qui te bloque en ce moment. Parce que la technique, je te la partage. Le comment faire, je partage. J'ai coutume à te dire que la réussite est à 95% mentale, 95% d'état d'esprit et 5% de mécanique. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne te lèves pas et que tu aies créé cette entreprise que tu veux créer? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne te lèves pas et que tu vas vers cette relation qui te tend la main? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne te lèves pas et que tu vas justement avoir la santé qui est la tienne? Et tu sais très bien que sans une bonne santé, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu feras de l'argent si tu as une mauvaise santé? Qu'est-ce que tu feras dans une relation si tu as une mauvaise santé? Quel est le couple que tu peux bâtir si ta santé n'est pas bonne? Quel est l'argent que tu peux gagner si ta santé n'est pas bonne? Quelle est l'entreprise que tu peux bâtir sur le long terme si ta santé n'est pas bonne? Donc tu comprends ici que le succès de toute réussite, la clé de toute réussite, c'est dans le mental. C'est mental et en même temps physique. J'ai coutume à te dire ici que avec le mental que je me suis forgé, le mental que je me suis bâti, je peux soulever l'Himalaya. Je peux t'as dit que toucher à tout parce que j'ai déjà ce mental de guerrier. Tu vois, il y a quelques temps de cela, que je ne publie pas parce que on était en voyage en Côte d'Ivoire. Je suis de retour. On a mangé, on a goûté des belles choses, on a mangé énormément de recettes magnifiques en Côte d'Ivoire, le plakali, la sauce yungolé, la sauce nyanya, le apoutou, la tchéké, le foutou, la sauce graine, les grillades, poulet braisé. Quand je dis poulet braisé, la poule locale braisée, le choukouya de porc, le choukouya de poulet, la viande de brousse. Ben oui. Je me suis fait plaisir, je me suis régalé. Mais une fois que tu as fait ça, tu comprends que bien que ce soit des aliments de qualité, que ce soit des produits sains, des produits bio, des produits naturels, ben, tu prends l'embonpoint. Tu prends du poids. Il y a des kilos qui sont là. Comment tu fais pour perdre ces kilos? Tu mets tes baskets. J'ai coutume à te dire. Tu mets tes baskets. Tu fais le pâté de maison. Le pâté de maison. Tu vois, ici, je prêche pas l'exemple. Tu mets tes baskets et tu fais le pâté de maison. Le pâté de maison, c'est quoi? Tu fais le tour de ton quartier ou le tour de ta résidence. Tu vois? C'est de ça qu'il s'agit. Regarde. Regarde, regarde. Ce n'est pas sorcier. C'est le sport. Tu vois? Je ne me blague pas. Tu vois les matchs qui sont là? Il va falloir les faire. Je descends, je viens travailler mon cardio. Parce qu'il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est du cardio. Regarde les matchs. Je les descends. Hein? J'avais déjà fait comme ça, 4 séries. Et c'est là où j'ai l'idée de dire, hey, il faut que je fasse une vidéo pour que je te montre que Thierry prêche par l'exemple. Regarde les matchs. Tu vois?
tu chausses tes baskets. On ne te demande pas ici de courir. Selon ton niveau, regarde. Ne dis pas, ah Thierry, j'ai mal au pied. Ah Thierry, j'ai mal au dos. Ah Thierry, tu tiens la rambarde. Regarde, tu tiens la rambarde. Tu descends. Tu descends. À ton rythme. Doucement, doucement. À ton rythme. Tu descends. Tu vois? Tu tiens la rambarde comme je tiens. Regarde. Tu tiens la rambarde là. Comme ça. Tu tiens la rambarde. Tu descends. Hein? Tu tiens. Tu t'appuies. Même si tu as mal au pied, mal au genou. À ton rythme. Ce n'est pas la course. L'entrepreneuriat aussi, c'est pareil. Doucement, doucement. Tu as vu? Tu as vu le monsieur qui est arrivé tout à l'heure. Il enjambait. Non, tu ne fais pas la compétition. Tu n'es pas là qu'à vouloir aller faire les Jeux Olympiques. Ce n'est pas les Jeux Olympiques. Tu descends doucement. 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 À ton rythme. Hein? Tu tiens compte de la douleur au genou. Tu tiens compte de la douleur, c'est-à-dire aux articulations. Tu tiens compte de ta douleur aux hanches. Mais tu vas doucement. Parce que le but ici, c'est de donner un rythme à ton cœur. De donner un rythme. Parce que tu sais que tes organes vitaux fonctionnent parce que tu bouges. Ton terrain fonctionne parce que tu es en mouvement, parce que tu marches. Si tu n'as pas envie d'avoir des problèmes de reins, quand je dis reins, je ne parle pas des hanches, je parle des reins. Des problèmes, c'est-à-dire quoi là, au niveau des reins, il faut que tu marches, il faut que tu bouges. Et tu sais que le rein, c'est ça qui permet, c'est-à-dire quoi là, de filtrer beaucoup d'impuretés. Tu dois marcher. Et tes mollets ici, c'est-à-dire qu'ils font office de pompe. Quand tu marches, tu fais appui. Tu vois, tu tes mollets. Quand tu marches aussi, ça permet de faire fonctionner quoi? Ton foie. Tu sais aussi que le foie, que c'est un filtre. Ça permet de faire fonctionner ton foie, de permettre d'enlever toutes les toxines. Quand tu bouges aussi, ça permet de donner le rythme cardiaque à ton cœur. Ça permet que le sang, à travers les artères, hein, que tes artères pompent correctement le sang pour faire fonctionner ton cœur. Quand tu bouges aussi, tu fais oxygéner ton cerveau. Parce qu'en bougeant, en marchant, tu vois, tu fais oxygéner ton cerveau. Tu vois, à force d'aller doucement, après tu mets du rythme. Doucement, doucement. Tu vois, tout doucement. Tu vois ce qu'il fait là? Tout doucement. Et, tu vois, mine de rien, la sueur qui sort là, c'est les toxines que tu es en train d'éliminer. C'est le même processus avec l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je te demande toujours de commencer petit. Commencer petit et viser grand. Tu vois, c'est ça. Regarde, je reprends, là, je vais tout doucement, à mon rythme, tout doucement à mon rythme. Tout doucement. Tu vois? Là, c'est tout doucement. Regarde la pente. Regarde la pente. Elle est la pente, hein? Mais qu'est-ce que beaucoup vont faire? La pente. Et dit, oh, la pente est trop raide. Oh, la pente est trop dure. Non, c'est le mental, c'est le mindset. Tu ne regardes pas ça, tu commences. Petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas. Tu ne regardes pas. Pense juste au résultat final. Pense juste comment t'as dit que le corps d'athlète. Pense juste aux toxines que tu vas éliminer. Pense juste à la bonne santé que tu vas avoir. Pense à la bonne respiration que tu auras. Il y en a qui n'arrivent même plus à bien respirer. Hein? Parce que le gras, l'excès de gras, parce que l'excès de matière grasse. Pense à la bonne respiration que tu vas avoir. Quand tu vas arriver au sommet de la côte. Oui, c'est vrai que ça pique. Est-ce que ça pique? Oui, ça pique. Oui, ça me pique, hein? Ça pique. Mais comprendre ici que c'est parce que ça pique que derrière il y aura un résultat. Pense juste au résultat. Oui, c'est en train de me piquer. Mais je pense au bon cardio que j'aurai. Je pense à la bonne respiration. Je pense à la matière grasse. Je pense à la pâte à checker que je mets de côté. Je pense à la sauce graine que j'élimine. Je pense au foutu que j'élimine. Je pense à la chose du moulin que j'élimine. Je pense à la sauce gnagnan que j'élimine. Tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, j'arrive au sommet. La pente. Tu vois, c'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est le secret de la réussite, c'est ça. Tu vois, quand je viens, je gravis comme ça, je fais 5 allers-retours. L'idée ici, comme je te dis, ce n'est pas la compétition. Tu vas à ton rythme. C'est de faire travailler ton rythme cardiaque. Tu entends comment je respire? C'est bien. En respirant comme ça, qu'est-ce que je fais travailler? Les poumons, mon foie, mon cœur, les reins, tous ces organes qui permettent
de nous maintenir en vie. Qu'est-ce que j'élimine? La matière grasse. C'est ça. Pour le faire, ça ne te demande pas d'être un sportif de haut niveau. Ça ne te demande pas d'aller payer la salle de sport. Tu changes juste tes baskets, tu fais le pâté de maison. Tu n'as pas les marches comme j'ai les marches ici. Tu as la côte. Il y a des côtes où tu peux me marcher. C'est ce que je m'appelle de faire ici, tu vois. Je pratique la marche tout le temps pour pouvoir garder mon cardio, pour pouvoir être endurant. Parce que si tu n'es pas endurant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faiblir. Et quand tu faiblis donc, ton corps fait quoi? Ton corps reste une porte ouverte à tous les microbes, à tous les bactéries, à tous les virus. C'est pour ça que lors de la crise sanitaire, les personnes qui étaient atteintes, c'est les personnes qui avaient la santé fragile. C'est les personnes qui avaient certaines pathologies. Et on sait aujourd'hui que beaucoup de pathologies sont dues à notre mode. Ouais. À notre mode de vie. Tu vois, là, j'ai fait. Là, je marche maintenant. Tu vois, j'entends ma marche. Pâté de maison. Pas besoin d'aller en salle de sport. Salle de sport, oui, pour soulever les haltères. Je ne vais pas aller en salle de sport pour soulever les haltères, mais ici, je te demande juste de marcher. Point de vue, c'est de marcher. Tu vois, tu marches, tu respires par le nez. Tu vois, tu marches, tu respires. C'est très, très, très important. C'est très important. Moi, ce que je viens de te dire ici, c'est que si tu ne t'es pas encore lancé en business, ce n'est pas la faute des opportunités. C'est parce que sur le plan mental, sur le plan physique, t'es pas armé, mon gars. T'es pas armé. Ça, je peux te le dire, te le garantir à 200%. Je te le garantis à 200%. Que ça, c'est le secret des personnes qui gagnent. L'état d'esprit, le mental. Le mental. T'as vu ce que je viens de faire là? Monter les marches. Ça demande du courage, non? Ça demande de la détermination, non? Ça pique, non? Mais il faut le faire. Mais il faut le faire en laissant, en gardant en ligne de mire l'effet bénéfique que ça va t'apporter. Tu vois? Je descends, je marche. Je pouvais aussi choisir de rester assis sur mon canapé. Je pouvais choisir de rester devant la télévision à regarder Netflix. C'est un choix. La vie, c'est un choix. Je pouvais te dire que chercher les excuses en disant que non, oh, il fait trop chaud. Oh non, c'est la canicule. Non, tout au contraire, tu sors, tu respires. Je pouvais te dire que trouver les excuses en disant que j'ai mal au genou, que j'ai mal au pied, que j'ai mal au dos. Oh, que non, je reviens de vacances, je suis encore trop fatigué. Non, pas d'excuses. Je sors, je chausse mes baskets, je sors, je marche. Et crois-moi, ça pique peut-être, mais ça fait du bien. Ça, c'est un secret à 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Tu ne peux pas prétendre aller faire l'agriculture si tu n'as pas une bonne santé. Ça, je te le dis tout de suite. Comment tu vas faire pour pouvoir travailler au champ? Tu ne peux pas dire que tu vas aller entreprendre dans le domaine agricole. Peu importe même les business, si tu n'es pas physique. Mais c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous allez vers la facilité. Beaucoup vont vers la facilité. Pourquoi? Vont aller vouloir faire la crypto-monnaie. Ah oui, je vais aller investir en crypto-monnaie. Parce qu'en crypto-monnaie, c'est le virtuel, tu ne fais pas d'effort. Mais qui t'a dit donc que parce que tu vas aller investir dans le virtuel, vers la chose facile, tu vas gagner? C'est pour ça que beaucoup pètent. Ah, je vais aller investir en bourse. Je vais aller acheter les actions. Oui, parce que en disant que je vais aller acheter les actions, tu vois, tu ne fournis aucun effort. Tu vas aller acheter une action et derrière ça, tu te dis que tu vas gagner. Mais sur quoi? Sur le long terme. Mais alors que lorsque tu vas entreprendre, lorsque tu as une idée et que tu commences à matérialiser cette idée-là, mon gars, c'est tout sauf c'est tout sauf facile.
Lorsque tu dis que je vais aller mettre 2 hectares de manioc, je vais aller mettre 10 hectares, 20 hectares de palmier à huile, que je vais aller mettre 1 hectare de poivrier, c'est tout sauf facile. Hein? C'est pour ça qu'il faut avoir du cardio. C'est pour ça qu'il faut avoir du cardio. Mais c'est en passant, donc tu as vu ces difficultés-là. C'est en tombant, en te relevant, c'est en ayant mal que tu acquiers l'expérience en fait. Que tu acquiers la compétence. C'est là où le savoir-faire. Tu acquiers le savoir-faire. Et le savoir-faire faire. C'est là où on perd beaucoup de personnes. Donc tu vois, si tu commences à intégrer que la douleur fait partie de l'équation. Que la difficulté fait partie de l'équation. Ce que tu appelles difficulté, en fait, c'est l'apprentissage. J'étais monté au niveau de la... tu vois, au niveau des marches, là. Que quand c'est difficile, même les 2 mains par terre, tu commences à monter les marches. Il n'y a pas de honte. Mais c'est toi qui connais l'objectif que tu vas atteindre. Lorsque tu vas commencer à évoluer, tu vas commencer à mettre une main. Lorsque tu vas évoluer, tu vas commencer à te lever un peu et à tenir la rambarde. Tu ne regardes pas, tu ne regardes pas ce que les autres vont penser. Tu as vu à côté de moi, il y en avait qui montaient en courant. Il y en avait qui montaient en chantant. Mais nous n'avons pas les mêmes objectifs. Je ne me suis pas focalisé sur la personne qui montait, c'est-à-dire voilà, marche par marche. Je me focalise sur mon objectif. Est-ce qu'en ce moment, c'est-à-dire que j'ai les capacités physiques de pouvoir gravir marche après marche? Non. Je n'ai pas ces capacités, je n'ai pas ces cardio-là. Je vais à mon rythme. Je mets les mains par terre. J'accepte cette humiliation, mais tout en me disant que l'objectif que je vais atteindre, c'est d'arriver au bout et que d'ici, c'est-à-dire qu'on a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, que je sois à même de commencer ne serait-ce qu'à marcher sur les marches. Je n'ai pas dit courir. Je n'ai pas dit courir, marcher. Oui, autorise-toi ça, à marcher. Tu n'es en compétition avec personne. C'est ce mindset-là que je vais partager ici avec toi. C'est ce mental qui nous manque à nous, Africains. On veut courir après la gratification instantanée. On veut courir alors qu'on n'a pas le cardio. On veut faire graviter, gagner rapidement alors qu'on n'a pas le cardio. Travaille déjà d'abord ton cardio. Travaille le cardio. Je dis ça, c'est le secret à 2 millions de dollars. C'est une formation que je vendrais à 2 millions. Vous n'entendez ça nulle part. Je dis tout ce que je touche se transforme en or. Je suis venu vous le dire. Que la plupart des business que vous faites, c'est des business qui sont voués à l'échec. J'ai parlé ici d'agriculture, d'élevage. J'ai dit comment, t'as dit que beaucoup voulaient aller faire l'élevage de poulet de chair. Tout le monde va aller faire l'élevage de poulet de chair. Parce qu'on dit 45 jours. Mais non pas le feedback des contingences. Je suis venu vous parler ici. Est-ce que vous avez tenu compte du coût de production? Est-ce que vous avez tenu compte de la disponibilité de la matière première? Est-ce que vous avez tenu compte même du marché sur le plan d'écoulement? Est-ce que vous avez tenu compte sur le plan technique, géostratégique, géoéconomique? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est unanime. Hein? Tous ceux qui parlaient là que l'élevage de poulet déchaîné, tous sont en train de dire aujourd'hui que non, ça ne rapporte pas. Mais ça demande du courage. Ça demande du courage de venir le dire. Moi, je viens vous le dire parce que je voudrais qu'on entreprenne tous. Je ne viens pas vous le dire parce que tu as dit que je voulais vendre l'information. Donc, imagine donc, ou imaginez donc, si je voulais vendre cette information. Imaginez si je voulais vendre cette information. Je le vendrais à des capitaines d'industrie. Soyez une communauté aussi qui sait reconnaître la valeur, qui sait récompenser les personnes aussi qui font le travail. La récompense, c'est des fois, tu as dit, c'est quoi? Commencez déjà par dire merci. Tu verras comment ça va te décanter sur le plan spirituel même. Commencez à témoigner ta gratitude. Parce que nous sommes aussi une communauté d'ingrats et d'ingrates. Où on ne sait pas reconnaître la valeur. Où on est prompt à condamner ceux qui font des choses bien.
Ou on va plutôt parce que la tête de cette personne me plaît bien. Je viens te faire comprendre que non. Tu ne vas pas parce que la tête te plaît. Tu vas parce que toi-même, ta tête déjà, sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, tu es préparé. Que tu es mentalement, physiquement préparé. C'est ça l'entrepreneuriat. Et c'est le même combat que dans ta relation de couple. C'est le même combat sur le plan de ta santé. C'est le même challenge sur le plan académique, sur le plan financier, sur le plan professionnel. C'est le même challenge. Être fort mentalement et physiquement. C'est mental. C'est le mental, les gars. Je ne peux pas vous le dire autrement. Vous le dire autrement, c'est vous mentir. Voilà, je travaille, je transpire. Tu vois, je transpire. Et transpirer, c'est quoi? Transpirer, c'est éliminer les toxines. Transpirer, c'est éliminer les toxines. Nous sommes dans une société où, tu vois, ici en Occident, il est rare de transpirer. Parce que derrière, il y a tellement de confort. La voiture, on ne marche plus, on ne bouge plus, on est toujours en train de se déplacer, qu'on n'a pas les moyens, motorisés ou mécanisés. On ne fait plus d'efforts. On est assis sur son canapé à longueur de journée à zapper, à manger les cochonneries, à manger les plats transformés. Il n'y a pas d'effort. Et quand tu ne fais pas d'effort, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu accumules tout simplement le gras. Et comprendre ici que le gras en lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas une mauvaise chose, maintenant c'est la qualité du gras que tu accumules. C'est la qualité. Et tout ce qu'on mange ici, de façon transformée, c'est du sucre, c'est du sel, c'est des colorants. Bref, c'est des aliments qui sont comme ça, c'est-à-dire que là, qui n'ont plus d'éléments nutritifs, c'est-à-dire que là, de qualité. Donc, on nous fait manger tout simplement la consommation. Et vous savez que les industriels ajoutent le sucre et le sel pour apporter du goût, pour apporter de l'appétence, pour permettre aux gens de consommer beaucoup plus. Quand on consomme beaucoup plus, ça fait quoi? Ça fait tourner leur business en fait. Ça fait tourner leur business. Et quand tu es là à consommer que du sucre, ben, c'est la prise du poids. Derrière, on sait ce que ça donne. Hein? C'est les maladies telles que cardiovasculaires après. Et comment tu peux donc t'épanouir? Comment tu pourras aller entreprendre avec une santé telle que bancale? Avec une santé bancale, comment tu peux entreprendre? C'est le bon sens. Hein? C'est tout simplement le bon sens. Donc, comprendre ici que ta santé au-delà de tout, c'est ça qui vaut de l'or. C'est ça qui vaut de l'or. Et je te le parle en connaissance de cause parce que en 2021, lorsque j'ai failli mourir, c'est parce que derrière, j'avais une très bonne santé. Sinon, ce virus, ça m'apportait. Si je n'avais pas une bonne hygiène de vie, je partais. Donc, c'est d'entretenir la bonne hygiène de vie. C'est de ne pas cliquer uniquement quand tu entends que voilà, tel business qui gagne les milliards. Si on te donne les milliards aujourd'hui avec une mauvaise santé, qu'est-ce que tu fais avec ces milliards? Si on te donne les milliards avec une mauvaise santé, qu'est-ce que tu fais avec les milliards? Donc, l'idéal, c'est que tu aies une très bonne santé. Et c'est la santé qui va te permettre d'aller chercher ces milliards. Et lorsque tu auras ces milliards-là, tu pourras bénéficier. Tu pourras voyager comme tu veux. Tu pourras faire plaisir à ta famille. Tu pourras donner une bonne éducation à ta famille. Tu pourras contribuer, impacter. Tu pourras vivre longtemps. Comment tu vas vouloir aller entreprendre dans le secteur agroforesterie? Aller planter le njansan, le bitacola, le palmier à huile, le poivre. Des cultures qui entrent en production au bout de 3 ans. Si tu n'as pas une bonne santé. Et c'est des cultures, lorsque ça entre en production, ça va jusqu'à 200 ans. Tu ne vas pas faire tout ça pour pouvoir ne pas profiter. Il va falloir que tu profites et que tes enfants profitent et que les enfants de tes enfants aussi profitent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour cela, il faut te mettre en route. Il faut préserver sa santé. Préserver la santé, ce n'est pas boire les médicaments.
Préserver la santé, c'est de faire ce que je suis en train de faire là. Mettre son short, sortir, marcher, faire le tour de pâté de maison. Est-ce que je t'ai demandé ici d'aller en salle? Si tu as la force d'aller en salle, tu peux aller en salle. Mais je te demande ici uniquement de commencer à marcher. Est-ce que tu vois comment je transpire? Parce que le but ici, c'est de transpirer. Le but ici, c'est de faire travailler tes organes. L'effet de marcher, c'est-à-dire que ça permet de bien faire fonctionner les reins. Est-ce que tu sais ça? Que la marche, ce n'est pas pour rien qu'on vous demande de faire 10 000 pas par jour. Les 10 000 pas par jour te permettent de bien faire fonctionner tes reins. Les reins qui sont là, l'organe vital, qui permet de filtrer les sécrétions, les urines et tout ça. Marcher, ça permet de bien faire fonctionner tes poumons, ton foie, de bien faire fonctionner ton cœur et même d'oxygéner ton cerveau. Ce n'est pas pour rien que lorsque tu es en stress et que tu sors, tu marches, tu vois, autour de la verdure comme ça, tu as l'air pur, l'air frais qui te revient. Tu as certaines particules aussi que tu respires. C'est pour ça que c'est bien d'aller marcher dans la forêt, d'aller marcher en bord de cours d'eau, parce que tu as des particules qui sortent de la forêt, que tu respires, qui te permettent de réorganiser ton microbiote. Pareil aussi, quand tu marches en bordure de l'eau, tu as des particules, l'air qui sort, tu vois, comme là. De marcher comme ça, en bordure d'eau. Tu vois, quand tu marches comme ça en bordure d'eau, tu as des particules. Tu vois, il y a des particules fines que tu respires qui viennent comme ça te permettre de réorganiser aussi ton microbiote. C'est très, très important. Et ça, ce que je te dis là, ce n'est pas de le faire une fois. Dis, ah oui Thierry, je suis allé marcher comme tu avais dit une fois. Non. C'est de répéter le geste tout le temps. Tous les jours. Tous les jours. C'est ça, le secret. C'est la discipline. C'est de mettre son short tous les jours et d'aller faire le pâté de maison. Si c'est un tour, fais-le un tour. Mais sois discipliné. Si c'est à 16 heures que tu as dit, peu importe, fais-le tous les jours à cette heure-là. Si c'est à 6 heures, fais-le tous les jours à cette heure. Sois discipliné. Parce que la plupart du temps, c'est la discipline qui manque à beaucoup de personnes. C'est la discipline, la discipline. Tu vois, moi, je le fais et en même temps, je tourne une vidéo. En même temps, je partage avec toi. Parce que c'est devenu, c'est-à-dire une seconde nature, la routine. C'est devenu, c'est-à-dire une habitude. Donc, quand tu commences une fois, les premiers jours, ça va être compliqué, ça va être difficile. Ça, je te conseille. Quand tu vas rentrer, tu auras des coups battus. N'arrête pas. N'arrête surtout pas. En disant que, ouais, ben oui, Thierry, tu vois, le jour où je suis allé faire, j'ai eu tellement de coups battus, j'ai arrêté. Non, tu n'arrêtes pas. Tu insistes. Tu continues à le faire. Le lendemain, tu vas encore, tu continues. Jusqu'à ce que tu habitues le corps à le faire, à ce rythme-là. Tout est une question d'habitude. Et ça passe où? Ça passe par ton mindset. Ça passe par ton mindset. Si tout ce que je te dis là, ça fait sens pour toi, mets le pouce. Partage massivement cette vidéo autour de toi. Laisse-moi dans les commentaires, dis-moi quelle est la routine que tu mets en place. Est-ce que tu as une routine sportive? Est-ce que tu penses à ta santé? Est-ce que tu es du genre à abandonner facilement? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne te sois pas encore lancé en business? Est-ce que ta santé en ce moment est au bout fixe? Est-ce que tu es fier de la forme physique que tu as présentement? Est-ce que tu es fier de la silhouette que tu as? Est-ce que tu es fier de la santé que tu as? Non. Nous sommes responsables aussi de la santé que nous avons. Nous sommes responsables de la forme physique que nous avons. Il ne faudrait pas aller dire qu'on a lancé son village. Il ne faut pas aller dire que c'est la sorcellerie. Il ne faut pas aller dire ici que non, toute ma famille, c'est dans le sang, toute ma famille, telle que non. Nous sommes responsables. Parce que quand tu manges, ce n'est pas quelqu'un qui met ça dans ta bouche. Quand tu es là à boire les bières, ce n'est pas quelqu'un qui est là qui avale. Il y en a qui sont là à avaler les 10 bières. Quand tu manges les gros boules de couscous, ce n'est pas quelqu'un. Quand tu es ici là à manger les chips, aller manger McDonald's, aller manger les KFC, aller manger la mauvaise bouffe, aller manger les plats transformés, ce n'est pas ton grand-père au village qui te met ça dans la bouche. Donc quand il faut aussi maintenant faire l'effort,
afin de pouvoir éliminer tout ça. Mais, joue au jeu. Joue au jeu. Le corps nous renvoie tout simplement nos mauvaises habitudes. Si tu as mal au genou, il y a une raison. Si tu es à l'embonpoint, il y a une raison. Si tu es en mauvaise santé, il y a une raison. Ce que nous mettons dans la bouche, c'est notre médicament. Ce que nous mangeons et ce que nous buvons, c'est notre médicament. Donc, faisons attention à ce que nous mettons dans la bouche. Voilà l'enseignement que je voudrais partager ici. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais je sais que nous sommes nombreux et nombreuses à procrastiner, à renvoyer au lendemain, à nous décourager, à être démotivés, à commencer et à abandonner. Et des fois, ne même pas commencer, même du tout, à avancer des excuses. Non. Moi, je dis, les excuses n'ont pas leur place. Les excuses n'ont pas leur place. L'excuse n'a pas de place pour la personne qui veut réussir. Je me suis fait plaisir pendant les vacances. Je ne suis pas en train d'empêcher le plaisir. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon short, je mets voilà, un t-shirt, je mets mes baskets, je viens faire mon pâté de... Je marche, regarde, je marche, je marche, je marche. Je ne demande pas ici d'aller faire la compétition tel que au niveau, tu marches juste. Vous voyez ce que les autres font là? On marche juste, pas des qu'on marche. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. C'est la même chose que j'applique sur tout ce que je fais. Lorsque j'ai créé cette chaîne YouTube, je n'ai pas cherché d'excuses. Oh, comment fonctionnent les algorithmes YouTube? Vous voyez que je fais des vidéos, même les algorithmes YouTube, tellement parce que mes vidéos sont tellement sensibles, mes vidéos parlent, c'est-à-dire que touchent les intérêts, c'est-à-dire que l'économie des grandes puissances. Les algorithmes, c'est-à-dire que ne diffusent pas mes vidéos. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne lâche pas. J'ai une ligne éditoriale à partager. J'ai une philosophie, une idéologie à partager. Je ne lâche pas. J'ai dit, je viens valoriser et vulgariser nos produits du terroir. Je viens valoriser et vulgariser les richesses locales. Je viens parler de la culture du poivrier, de la culture du Diansan, de la culture du Bitakula. Je ne déroge pas. Je ne lâche pas. Tous les jours, je vous partage ça. C'est ça, être visionnaire. C'est ça, lorsque tu as le mindset. Je n'ai pas dit, ah non, comme l'algorithme YouTube n'est pas en train de partager à des millions de personnes, non, je vais plutôt aller parler, c'est-à-dire que du Mogopang, et je vais plutôt aller parler du Congo. Non, je suis ici en train de véhiculer un message, de partager une idéologie. Je suis ici à vouloir vous amener tous à aller vers le domaine agricole, les cultures hautement rentables. Aller vers le domaine de l'élevage, les spéculations hautement rentables. C'est de ça qu'il s'agit. Et de comprendre ici que la richesse se trouve là où très peu de personnes y vont en fait. La richesse se trouve là où très peu de personnes y vont. Que la rentabilité se trouve là où très peu de personnes y vont. Et pourquoi très peu de personnes y vont? Des fois parce que, l'entrée, le ticket d'entrée est difficile. Parce que la faisabilité est difficile, contraignant. Parce que la faisabilité est peut-être, ça demande beaucoup de moyens. Mais c'est vers là où il faut aller. Mais c'est là où on voit beaucoup abandonner. Beaucoup veulent la facilité. Beaucoup veulent ce qui est entrepreneur rapidement, ce qui est facile. Mais quand c'est facile, tout le monde va dedans. À qui je parle? Quand c'est facile, ben, tout le monde y va. Pourquoi tout le monde ne va pas faire le poivre? Parce que ce n'est pas une culture pour les danseurs de Mayebo. Hein? Tout le monde ne va pas faire la culture du poivre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une culture faite pour les danseurs de Mayebo. Tout le monde ne va pas faire le Diansan. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que pour les danseurs de Mayebo. Déjà, il faut avoir l'information. Pour aller déjà faire la culture du poivre, il faut que tu aies l'information. Qui c'est qui te donne l'information? Qui te donne l'information? Si je n'étais pas venu sur YouTube donner l'information, est-ce que tu allais savoir? Pour aller faire le Diansan de Bitakula, la Kola Kuminata, il faudrait que tu aies l'information. Mais vous voyez que on est prompt plutôt à aller faire le maïs, aller faire le soja, aller faire la tomate, parce que tu dis que c'est... Mais combien de personnes quand il a géré ça? Aller faire l'élevage de poulet de chair 45 jours. Si moi, je n'avais pas pris ce courage-là, de venir vous le dire,
vous serez encore là. Beaucoup sont encore en train de... Vous voulez aller faire élevage de poulet de chez 45 jours, 55%. Tu gagnes l'argent comment? Explique-moi. C'est ce que j'appelle les danseurs de Mayebo. C'est les danseurs de Mayebo qui vont faire élevage de poulet de chez 45 jours. Parce que ces personnes veulent la gratification instantanée. Pour les personnes qui ont le cardio, pour les personnes qui travaillent le cardio comme nous autres, pour les personnes qui bougent, ont l'esprit de créativité, d'imagination, on va là où les autres ne vont pas. On va aller faire le poivre, on va aller faire le pitacola, on va aller faire le jansan, on va aller faire la couberta, on va aller faire le palmier à huile. On va créer une usine afin d'impacter positivement, afin de créer une richesse locale, endogène. Parce que nous avons le cardio. Hein. Tu vois donc comment je travaille mon cardio. Avec ça, tu penses que tu peux venir me chercher. Tu penses que tu peux venir me chercher. Qu'est-ce qui peut me dépasser? C'est ça qui a permis à ce que je sois encore debout jusqu'à maintenant. Avec le cardio que j'ai, qui peut venir me chercher? Qui peut me parler? Avec le mental que j'ai, qui peut me parler? Tu as vu comment j'ai gravi avec ces escaliers? Mais c'est pareil. Quand je monte les marches, c'est mon objectif qui est dans la tête. Lorsque je suis dans le domaine entrepreneurial, c'est mon objectif qui est dans la tête. Les étapes que je traverse, les difficultés que je traverse, pour moi, c'est des étapes en fait. Ça me dit tout simplement que je suis sur la bonne voie en fait. Parce que quand ce n'est pas difficile, hein, c'est que tu n'es pas en train de faire quelque chose. Si ce n'est pas difficile, c'est que tu n'es pas en train de faire, mon gars. C'est pour ça que je te dis, ne souhaite pas la facilité. Cherche plutôt à apprendre. Quand c'est difficile, pose-toi plutôt la question, comment faire pour pouvoir traverser cette étape? Ne dis pas, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça m'arrive? Pourquoi tout ce que je fais est difficile? Non. Pose-toi tout simplement la question, comment faire? Comment faire? Comment faire? Et le comment faire, aujourd'hui, tu as des possibilités. Il y a des formations. En parlant de formation, regarde sur la barre de description de cette vidéo-là. Clique sur le premier lien. Tu as des formations comme ça gratuites que je donne. Il y a des formations qui sont sur la culture poivrée, sur la culture palmier à huile. Prends ces formations. Forme-toi. Éduque-toi. Ne lésine pas. Je dis que ne lésine pas sur ta santé. Ne lésine pas sur ta formation. Paye le prix. Paye le prix de la santé. Paye le prix de la bonne forme. Tu vois, moi, je suis en train de payer le prix. Hein? Je marche. Hein? Ah, tu vas regarder, tu dis, ah ben Thierry, ah vraiment, ah, toi, tu respires la santé. Non, il y a un prix. Tu vois, aujourd'hui, je prends ma caméra, je te montre, il y a un prix. Parce que je paye le prix. Je transpire, je marche. Je cours, je bouge. Je me fais violence. Non, il y a un prix. Il y a un prix à payer, les gars. Moi, c'est pour ça que je respecte les personnes qui ont du succès. Je respecte les personnes qui réussissent. Peu importe le domaine, je respecte parce que derrière, il y a un travail. Regarde. Regarde. Oui, il y a un prix à payer. Hein? Regardez. Ça paye le prix. Hein? Vous voyez? Il paye le prix. Regardez. Il paye le prix. Il court. Il court. Pendant que toi, tu regardes cette vidéo, dis-moi, tu es en train de faire quoi? Tu as vu? On paye le prix, on court. C'est pour ça que moi, je respecte énormément les personnes. Peu importe, c'est-à-dire que la réussite que tu as, je respecte parce que, surtout, je parle ici des réussites saines, honnêtes, authentiques. Je respecte parce qu'il y a un travail derrière. Mais plusieurs d'entre nous ne voulons pas voir le travail qui est derrière. On veut être au sommet sans avoir fait l'effort. Tu as vu ça où? C'est ce que j'appelle les danseurs de Mayebo. C'est ce que j'appelle les sorciers. C'est la sorcellerie, mon gars. Comment? Tu as vu ça où? Depuis qu'on attend, on a fait quoi? C'est pour ça qu'on n'avance pas, c'est pour ça qu'on n'évolue pas. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Et c'est pour ça que le succès, dès que l'un d'entre nous a un peu de succès, on jalouse. On jalouse, on médise, on calomnie. Parce qu'on n'a pas compris la science du succès, en fait. Et c'est cette science que je partage ici avec toi. Je voudrais qu'au sortir de cette vidéo, que tu ne sois plus là à mystifier le succès. Que tu ne sois pas là à jalouser une personne qui a la réussite. Que tu comprennes que tout commence là. C'est 95% mental. Que tu comprennes que tu as ce pouvoir-là de réussir tout ce que tu peux entreprendre.
si tu commences à faire le pas, le premier pas, comme je te dis, à te chausser, à te préparer mentalement et physiquement. Mentalement et physiquement. Parce que c'est mental, c'est physique. Le succès est brutal. Et comprendre si pendant que tu es en train de te préparer mentalement et physiquement, tu pourras affronter toutes sortes d'adversités. Tu te souviens, je t'ai dit que la vie ou l'entrepreneur, c'est comme la vague. Tu vois, quand tu es à la plage, à la mer, la vague qui vient vers toi. Mais tu dois affronter cette vague-là. Parce que tu as dit que de l'autre côté de la rive se trouve le succès que tu veux, se trouve l'objectif que tu veux. Donc tu te dois d'affronter cette vague-là. Tu te dois d'aller à contre-courant. Est-ce que tu vois l'effort que ça demande? Donc ça demande des fois d'être intelligent, des fois de te laisser des fois emporter par la vague, des fois de ne pas trop te battre, de savoir que lâcher prise aussi pour pouvoir bien revenir. Tu vois, c'est la stratégie en fait. Beaucoup de stratégies. Donc tu vois que pour le faire, donc, ça demande que tu sois patient, que tu sois courageux, que tu sois discipliné, que tu sois déterminé, que tu ne lâches pas l'affaire en fait. Que tu ne lâches pas l'affaire. Que tu ne lâches pas l'affaire. Que tu ne lâches pas l'affaire. Quand je dis lâcher, ne lâche pas l'affaire ici, c'est tu ne lâches pas ton objectif. Tu ne lâches pas. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, avec le phénomène du syndrome de l'ancher brillant, où beaucoup sont tellement distraits. Tu vas entendre ici TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube. Énormément d'images comme ça qui vous bombardent. Dropshipping, Amazon, et ceci, et cela. Et tu n'es pas focus en fait. Tu n'es pas focus. Sois focus sur ton objectif. Je dis le secret ici, c'est le mindset. Le secret ici, c'est d'avoir une bonne préparation mentale et physique. Quand ton mental est préparé, le physique suit. Comme on a coutume à dire, un corps sain dans un esprit sain. Oui. Un corps sain dans un esprit sain. Donc, il faudrait que pour que ton corps soit sain, il faudrait que tu te prépares physiquement. Et quand le physique est préparé, le mental aussi est préparé. Donc, voilà ce que je peux... Voilà les enseignements que je vais te donner. Dis-toi que ce n'est pas la technique. Le comment faire, ce n'est pas ça. Comment t'as dit que cultiver avec l'igname? Comment cultiver la patate? Comment cultiver le sorgho? Comment cultiver avec le mil? Comment cultiver... Le comment faire, c'est 5%. C'est 5%. Mais 95% mental. Comment tu fais pour te lever? Pour aller au champ, quand ton champ est à 10 km et qu'il faut faire les 10 km à pied. Avec quel physique? Avec quel corps? Avec quelle forme? Avec quelle santé? Tu vas parcourir les 10 km tout en sachant que tu vas aller travailler au champ. Tu as 10 hectares par exemple. Tu dois aller embraser 10 hectares. Tu vas aller travailler avec la ouf. C'est physique l'agriculture. Si tu n'as pas une bonne santé, tu fais comment? C'est là où beaucoup meurent dans le film. Comment tu fais pour pouvoir récolter 10 hectares si tu n'es pas physique? Comment tu fais même pour pouvoir marcher, parcourir? Admettons même que c'est les autres qui travaillent pour toi. Tu vas dire, ben, je suis de la diaspora. Oui, bien sûr. Tu es peut-être de la diaspora, tu as peut-être les moyens. Mais comment tu fais pour pouvoir superviser, savoir que les gens ont travaillé si tu n'as pas une bonne santé physique? Parce qu'il faut marcher. Ah oui, je vais aller faire 100 hectares. Ah, je vais aller faire 200 hectares. Comment tu fais pour parcourir tes 200 hectares si tu as une mauvaise santé? Comment tu fais pour parcourir tes 200 hectares si ton cardio est caduc? Si une fois tu vas faire 2 pas, tu crois, comme un gros porc. Comment? Comment tu fais pour pouvoir aller superviser tes 200 hectares si tu es là, à peine avoir fait que 10 pas, il n'y a pas le cardio. Tu comprends que c'est une aventure qui est vouée à l'échec. Beaucoup sont dans cette situation.
Si ce n'est pas vraiment dans les commentaires, marque-moi dans les commentaires. Beaucoup sont arrivés, voyez le champ. Hey, c'est trop grand, hein? Et s'asseyent à l'entrée, n'entrent même pas. Sont allés uniquement faire parce qu'on a dit que l'agriculture est rentable. Mais quand on les met maintenant au champ, sont incapables, non pas le cardio. Les gars, travaillez le cardio, les gars. Il faut travailler le cardio, les gars. Il faut vraiment travailler le cardio. Il faut vraiment travailler le cardio. Donc voilà ce que je voulais partager, tel que je continue à partager. Vous voyez ici, je vous dis, je ne suis pas chiche en termes d'information. Hein. C'est moi, je te dis parce que, tu vois, je travaille mon cardio. Je travaille mon cardio. C'est pour ça que lorsque tu me vois en plantation, je gambade. 60 hectares, je cavale. Je cavale. Je quitte ici côté poivrier, je suis côté palmier, côté arbre fruitier, côté ceci, côté cela. Je supervise, je suis partout. Partout, mes yeux sont partout. Mes yeux sont partout. Et quand c'est comme ça, que tu penses, comment est-ce qu'on peut penser t'arnaquer? Comment on peut penser t'arnaquer? Parce qu'il faut comprendre que si tu n'as pas le cardio, si tu n'as pas le cardio, on peut facilement te voler. Quand arrive le moment des récoltes, les récoltes de palmier à huile par exemple, les gars peuvent récolter les régimes, aller les cacher, c'est-à-dire que dans des coins. Parce qu'ils savent que toi, le promoteur, tu ne viendras jamais là-bas. Comme le champ est trop grand, tu ne viendras jamais là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est comme ça qu'ils font pour voler des tonnes et des tonnes de récoltes. Parce qu'ils savent que beaucoup de promoteurs sont des paresseux. Ne viendront, si tu as 50 hectares, 100 hectares, tu as la flemme de pouvoir parcourir tes 100 hectares. Mais les gars font quoi? Ils vont planquer les récoltes dans des coins. Et une fois, tu as dit que sorti de la plantation, eux, ils viennent par derrière, tu récupérer. Ça peut être les 10 tonnes, les 20 tonnes. Tu imagines un peu 20 tonnes de récolte? Comme ça, dérobé. Et tu vas te poser la question, mais je ne suis même pas en train de voir ce qu'on fait. Oui, parce que tu es victime de ta paresse ou victime de ton état de santé. Donc, prenons notre santé, c'est-à-dire quand je veux, prenons notre santé en main. Tu vois, ce que je fais là, c'est de marcher juste, hein, tu vois, c'est de marcher à ton rythme. Marcher à ton rythme. Marcher à ton rythme. Ne cours pas, tu as vu les autres sont en train de courir, je t'ai pas demandé de courir. Tu marches à ton rythme. Tu commences d'abord par la marche, doucement. Après, tu pourras, tu vois, commencer après à donner du rythme. Mais à ton rythme, doucement, comme ça, doucement, 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 doucement. Quand ça ne va pas, tu marches. Tu marches. Ne va pas brusquement, parce que si tu vas brusquement aussi, tu vois, tu peux te blesser. Le but, ce n'est pas de te blesser. Tu peux te blesser. Tu peux te dire, voilà, si tu es resté longtemps sans faire du sport aussi, dépendamment de ton âge aussi, tu vois, il ne faut pas aller avoir voilà, un arrêt cardiaque ou aller te blesser, voilà, avoir des blessures. Non, tu vois, c'est pour ça qu'il faut marcher. Tu prends du temps, tu te dis c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. Tu commences, ça doit même rentrer dans tes habitudes. Oui, donc, il n'y a pas de course à faire. Doucement, à ton rythme. Les sportifs de haut niveau, tu vas les voir courir, parce que la personne que tu vas courir là, tu ne sais pas, sûrement c'est un sportif de haut niveau. Cette personne a l'habitude de faire. La personne gagne sa vie avec ça. Toi, tu n'es pas un sportif ou une sportive de haut niveau. Tu es là pour maintenir ta forme, maintenir ta santé. Tu marches, tu respires, tu laisses tes poumons respirer. Tu fais que tu travailles les mollets, tu fais laisser que tes organes voilà, vitaux que travaillent. Toi, tu n'es pas là pour la compétition. C'est la même chose avec le business, c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Tu n'es pas là pour compétir, c'est-à-dire que tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Tu as un objectif à atteindre, à toi de fixer le cap et commencer petit à petit afin de pouvoir atteindre cet objectif-là. Tu comprends? C'est comme ça. Tu vois la dame, comment elle court, tu vois? Avant qu'elle ne commence à courir comme ça, mon ami, elle a commencé doucement, hein, doucement, doucement, doucement. Et voilà. C'est ça le mindset qu'il faut avoir.
C'est ça le mindset qu'il faut avoir. Donc tu vois que le secret ici, et je te le dis comme ça, mais tu vois aussi que si tu es honnête, tu vas me le dire dans les commentaires. C'est difficile à appliquer, hein? Difficile à appliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Mettre son short, aller courir, aller marcher. C'est compliqué, hein? Combien d'entre nous avons fait des résolutions au mois de janvier? Au mois de janvier, voilà, mon objectif, c'est de perdre 20 kilos, c'est de perdre 10 kilos, c'est de perdre 15 kilos. Je vais au sport. Certains sont allés s'inscrire en salle de sport. Si je pose la question là maintenant, combien t'as dit que là ont tenu à leur résolution? Combien ont tenu à leur objectif? Combien continuent encore à aller en salle? Combien continuent encore à faire? Oh, beaucoup abandonné. Oh, Massa, dis donc, Massa, laisse-nous ça. Oh, Massa, je vais aller après. Oh, il fait trop chaud. Oh, dis, le froid là est marché. Oh, non, je regarde d'abord une première série. Dès que la série va finir, je vais aller. Wom. Bien, wom. Chips, wom. McDonald's, wom, 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 wom. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et résultat, on regarde encore là, mon ami, les kilos ne font que s'entasser. L'état de santé ne fait que se dégrader. Tu vois? C'est de ça qu'il s'agit parce que on n'est pas discipliné. Et le truc là-dedans, c'est le manque de discipline. Le manque de discipline. Donc, ce que je vais demander ici, c'est tenir compte de sa santé. Que ta santé, c'est la clé. C'est la première des richesses. Que la première des richesses, c'est la santé. Ne cours pas après l'argent. L'argent, c'est... Si tu n'as pas la santé, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Et pour maintenir ta santé, pour maintenir une bonne santé, c'est de bouger. C'est de bouger. Et que tout se passe là-dedans. Que tout se passe là-dedans. Donc, quand je parle de santé ici, c'est santé physique, santé mentale, que tout se passe là-dedans. Que si tu n'appuies pas là-dedans, tu ne pourras rien, mais je dis à Lola, rien faire. Et des fois, gérer là-dedans, c'est de sortir uniquement. Sortir, respirer de l'air. Bouger, respirer de l'air. Parce que des fois, tu as dit que je suis au boulot, voilà, tu as une mauvaise journée, ton patron t'a énervé, tes collègues t'ont énervé. Des fois, à la maison, tu as dit que ça ne se passe pas bien. Tu sors complètement, tu marches. Tu t'ailleurs l'esprit. Quand tu viens t'aérer l'esprit comme ça, comme je fais là, crois-moi, l'inspiration se multiplie par 625. Lorsque tu sors, tu marches en forêt. Lorsque tu sors, tu marches en bordure, tu dis que voilà, le coup d'eau. Tu vois la chance que moi j'ai? Tu vois la chance que j'ai là? Le coup d'eau. Lorsque tu sors, tu marches en bordure de coup d'eau. L'inspiration se multiplie par 625. 625. C'est pour ça que je déborde d'imagination. C'est pour ça que je peux vous donner, je vous donne des idées à foison gratuitement. Parce que j'en ai. Qu'est-ce que je fais? Je déborde. Je déborde d'imagination. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Quand je vous ai dit, d'ici, allons produire le manioc. Allons produire le manioc. Qui c'est qui pensait à ça? Beaucoup disaient que mais c'est quoi ce culture du manioc, ce truc de blédard. Mais en tant que stratège, n'ont pas compris que je dis manioc parce que c'est l'élément de base. Parce que tu as que je cultive le manioc. Parce que mes grands-parents, mes tantes, mes oncles ont cultivé le manioc. J'ai baigné dans le manioc. Je connais tous les dérivés du manioc. Je connais la richesse qu'il y a dans le manioc. Comment on peut être là à aller valoriser avec les céréales extérieures alors que nous avons les céréales, nous avons des cultures qui peuvent substituer aux céréales. Ça demande d'être visionnaire. Mais personne n'avait vu la crise machin arriver. Il a fallu que la crise ukrainienne arrive pour que les gens ouvrent les yeux. À combien je peux vendre ça? À combien? Mais j'ai compris que la meilleure des richesses, c'est la santé. Quand tu as failli, c'est-à-dire que passer comme en 2021, tu comprends que la meilleure des richesses, c'est la santé. Moi, je suis fier aujourd'hui d'écarquiller mes narines comme ça, à respirer l'oxygène. Tu sais que en 2021, l'oxygène m'a coûté cher. J'ai payé des millions pour respirer l'oxygène. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la meilleure des richesses, c'est la santé. La plus grande richesse, c'est la santé. C'est pour ça que je ne joue pas avec.
Et c'est pour cela que je vous partage ce filon-là. C'est pour ça que je vous partage ce filon. Ne jouez pas avec votre santé. Ne jouez pas avec la santé. Si vous n'êtes pas en train d'entreprendre aujourd'hui, c'est parce que là-dedans, ça ne tient pas. Parce que mentalement, ça ne tient pas. Parce que mentalement, vous êtes débordé par des tonnes et des tonnes de préoccupations. Des fois, c'est-à-dire que futiles même. Des choses sur lesquelles vous ne devez même pas accorder votre importance. C'est là que vous accordez l'importance. Si vous occupez votre mental avec les affaires de caleçon, avec les affaires de Congossa, avec la jalousie, avec aller boire les bières, aller faire les lèches vitrines, avec le paraître. Pourquoi vous voulez bâtir? Pourquoi vous voulez avoir une vie qui impacte? Vous voyez que le mental, votre esprit est préoccupé par des choses futiles. Préoccupez votre esprit par des bonnes choses. La santé. Quand je fais ça, c'est pour moi d'abord. Oui. Quand je sors marcher comme ça, c'est pour moi déjà d'abord. On est d'accord ou pas? C'est pour moi. C'est ma santé. C'est ma santé d'abord. Oui. Parce que la réussite aussi est un peu égoïste. Hein? La réussite aussi est un peu égoïste. Donc ça, quand je fais ça, c'est un moment à moi. C'est un moment à moi où je me retrouve, moi avec moi. Et beaucoup ont peur. Attends que je te regarde pour te dire ça. Beaucoup ont peur de se retrouver comme ça, en one-to-one. Hein. Quand tu marches comme ça, tu es toi avec toi. Tu es connecté à ton esprit. C'est là où la créativité arrive. Tu vois, quand tu marches, tu es seul, en dehors du bruit. Tu es seul, tu marches, il y a des éléments, il y a le vent qui souffle, il y a l'air marin qui arrive là. Il y a les particules des arbres. Tu respires. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer. C'est spirituel, c'est spirituel. Et c'est là où la créativité, c'est là où ça s'organise. Donc si tu veux savoir comment est-ce que je fais pour pouvoir déborder d'imagination, voilà ma routine. Voilà ma routine. Et je te demande de mettre en application. Je te demande tout simplement de mettre en application. Voilà ma routine. Je sors, je marche, je respire l'air. Tu vois? Et pendant que je marche, mon esprit travaille, mon imagination travaille, je suis créatif, je multiplie avec des idées. Ce n'est que comme ça. Mais quand tu es dans le bruit, comment tu peux être créatif? Quand tu veux toujours être entouré des personnes qui te tirent vers le bas, des crabes, dans le bruit, comment tu peux être créatif? Comment tu peux être imaginatif? Donc tu vois, quand c'est comme ça, tu ne peux pas être créatif. Donc voilà ce que je voulais partager. Pendant que je voulais que tu partages avec moi ma routine. Et derrière ça aussi, te donner ce secret-là, cette astuce-là. Donc tu vois, je dis secret, mais c'est quelque chose que tu peux commencer dès maintenant. Mais je tiens aussi à te confirmer que ça ne va pas être facile. Je te le dis. Je le dis clairement que je sais que ce n'est pas facile. Mais dis-toi que ce n'est parce que ce n'est pas facile qu'il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Dis-toi qu'il s'agit ici de ta vie. Ta santé, c'est ta vie. Tu n'aimerais pas voir tes enfants grandir. Je ne sais pas quel âge tes enfants ont. Tu n'aimerais pas voir tes petits-enfants. Tu n'aimerais pas courir après tes petits-enfants. Donc, si tu veux voir tes enfants grandir, si tu veux pouvoir voir tes petits-enfants, tu dois t'occuper de ta santé. Tu dois bouger. Tu dois avoir une hygiène de vie correcte. Avoir une hygiène de vie correcte. Quand on dit bouger, je continue à répéter, on ne te demande pas d'aller faire le sport comme un sportif de haut niveau.
On te demande juste de bouger. Je te demande juste de marcher. 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 Bouger. Marcher. Bouger. Arrête d'être sédentaire. Arrête la sédentarisation. Marche. Des fois, tu as dit que laisse la voiture, marche. Oui. Pour beaucoup, même aujourd'hui, la voiture, c'est devenu, c'est-à-dire qu'un luxe, c'est que même quand on va aller acheter la baguette, on prend la voiture. Non. Vous voyez, la modernité aussi, c'est-à-dire que nous détruit la modernité, nous tue. Il ne faut pas oublier que nous sommes les descendants des chasseurs-cueilleurs. Nous sommes les descendants des chasseurs-cueilleurs et que, à l'époque, on bougeait. À l'époque, nos ancêtres allaient faire de la chasse, parcouraient des kilomètres et des kilomètres. Et que la chasse, c'était une chasse sportive. Et que des fois, voilà, ils ne trouvaient même pas de gibier. Ils mangeaient les racines, mangeaient des légumes. Et que le gras, à cette époque-là, même jusqu'à maintenant, c'est pour ça qu'ils pouvaient accumuler du gras. Ils accumulaient le gras pour faire de la réserve. Le corps a cette fonction-là d'accumuler, c'est-à-dire que la graisse par rapport à l'instinct de survie. Tu comprends? Le corps accumule la graisse pour l'instinct de survie. C'est ça sa fonction. Parce qu'avant, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Quand ils allaient à la chasse, ils n'avaient pas la protéine à tout moment. Il y avait des moments où ils avaient du gibier, des moments où ils n'avaient pas de gibier. Ils parcouraient des kilomètres. Donc le corps devait stocker le gras. Au cas où il n'y a pas qu'à manger, les réserves sont là. Aujourd'hui, avec la sédentarisation, avec l'agriculture industrielle, intensive, mécanisée, où on produit à outrance, où aujourd'hui, on a des frigos, les frigos sont pleins de nourriture. On ne fait aucun effort, on est assis sur le canapé, on tend la main, on a pris un gâteau, on tend la main, on a pris ceci, on tend la main, groupe, on est devenu des gloutons. À quel moment on marche? Dès qu'on sort, on prend la voiture. Dès qu'on fait ceci, dès qu'on est dans le confort, on ne bouge pas. On ne passe que le temps à manger, 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 manger. Entre-temps, le corps, lui, n'a pas changé sa fonction physiologique. Le corps, je dis l'organisme, qu'on n'a pas changé sa fonction. Le métabolisme, le corps a toujours pour fonction, notre métabolisme a pour fonction de stocker le gras pour notre sécurité. Pour notre sécurité. Donc, quand tu as compris ça, tu comprends donc maintenant que nos parents, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, eux, ils bougeaient, ils faisaient l'exercice, que tu comprends que même aujourd'hui au village, la population est à 70% rurale. L'obésité ne peut pas trop toucher avec les personnes du village. Pourquoi? Parce que les personnes sont actives. Quand tu vas travailler au champ, c'est du sport. Quand tu marches 10 km pour aller à ton champ, 10 km aller-retour, 20 km, c'est du sport, c'est l'exercice que tu fais. Quand tu viens fendre le bois avec la hache, c'est l'exercice. Quand ils viennent cuisiner, c'est l'exercice. Quand ils vont chercher de l'eau, c'est l'exercice physique qu'elles font. Et elles viennent manger un bon plat de foufou, de watafoufou, de héros, de coq, de placali, de djungolé. C'est normal. La protéine, elles se nourrissent. Mais nous, aujourd'hui, avec le monde occidental, où la production, il y a de la surproductivité et de façon chimique, où ton frigo, ton congélateur est plein, bourré de produits transformés. Pourquoi tu es étonné de savoir que tu prends du poids? Pourquoi tu es étonné de voir des obèses? Et si derrière ça, tu ne fais donc pas cet effort que je te demande de faire, de marcher. Tu vois, quand je marche ici, je suis en train de mimer quoi? Je mime mes ancêtres chasseurs-cueilleurs. Pendant que je marche là, je fais la même chose que les chasseurs-cueilleurs lorsqu'ils allaient à la chasse. C'était l'exercice. Tu as déjà couru après l'agouti? Tu as déjà couru après le rat, le ngrombip? Mais je vous ai fait une vidéo de chasse de rat, non? Tu as vu comment je courais? Et c'était même en 2021 où je sortais de la maladie. Mais parce que le cardio était là, on a chopé le rat. J'ai coursé le rat, c'est-à-dire que je suis allé le bloquer une fois. Bam, c'est rentré. Deuxième fois, c'est sorti, je l'ai encore coursé, je l'ai bloqué. C'est rentré dans le trou et on l'a chopé dans le trou. Il faut avoir le cardio pour le faire. Si tu n'as pas le cardio, tu fais comment? Bien qu'étant convalescent malade,
Laurent ne m'a pas échappé, je l'ai bloqué 2 fois de suite. Étant convalescent. Parce que ça, c'est les restes du village. Oui, c'est sportif. C'est sportif. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà ce que je voulais partager. Hein. Tu vois, c'est comme ça. Et tu vois comment dans la bonne humeur, tu le fais. Tu vois comment je partage ici avec toi dans la bonne humeur. Tu vois, quand tu es là, tu respires. C'est la bonne humeur, en fait. La bonne humeur. Et c'est parce que il y a cette bonne humeur. Pourquoi? Parce que tu sécrètes des hormones. Quand tu marches comme ça, tu bouges, tu transpires, tu sécrètes les hormones du bonheur. Tu sécrètes les hormones de la joie. Tu sécrètes les hormones de la créativité. Comment tu peux être négatif? Comment tu peux être quelqu'un d'aigri ou de jaloux? Tu ne peux pas. Quand tu bouges comme ça et que tu enlèves cette toxine, tu sécrètes les bonnes hormones. Tu ne peux qu'être quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'avenant, quelqu'un qui compatit, une personne qui est à l'écoute, une personne qui partage, une personne qui donne, une personne généreuse. C'est cette hormone-là. Hein? Mais quand tu ne bouges pas et que tu entasses tout sur toi, que tout ça, mais c'est des hormones de stress, de négativité, d'anxiété, de crise, de troubles psychiques, où tu vois le mal partout, où tu vois l'ennemi partout. Et c'est là où beaucoup d'entre nous sommes. Hein? C'est là où beaucoup d'Africains même sont. Hein? Donc voilà comment je vais conclure cette vidéo. Si tu as aimé, mets le pouce, partage massivement, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Regarde sous la barre de description de cette vidéo-là. Forme-toi, prends la formation, forme-toi. Mets en pratique ce que je viens de partager ici avec toi. À ton rythme, je te dis à ton rythme, commence à marcher. Prends soin de ta santé, prends soin de toi. Prends soin de ta santé. Quand je dis santé, c'est santé mentale, santé physique, santé spirituelle. Si tu n'es pas en train de bouger ou si tu n'es pas en train de réaliser ton rêve, peu importe ce rêve-là, c'est parce que dans la tête, ça ne va pas. Comprendre ici que le succès et la réussite, c'est à 95% mental et 5% de mécanique. Voilà ce que je voulais partager. Je t'attends dans les commentaires. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.